Shalom les amis, c'est un très très grand jour. Les attachés, on va finir aujourd'hui ce chapitre passionnant du Ochot Tzadikim. Shara Zechira, le souvenir, n'oublie jamais les choses qu'on doit se rappeler tous les jours pour nous rebrancher au maître du monde. Alors on va faire aujourd'hui, on continue le Tesha Vesrim, on est vraiment à la fin, la 29e réflexion. Écoutez bien, tu dois te rappeler qu'il y a des hommes qui sont l'équivalent de 100 hommes. Pourquoi ? Il dit c'est pas à cause du corps, c'est pas parce que tu as des plus gros muscles, tu es plus baraqué, que tu vaux plus d'hommes. C'est à cause de quoi ? C'est grâce à la sagesse. Des fois un homme, grâce à sa sagesse, il peut valoir des dizaines, des centaines d'hommes. Il dit c'est la raison pour laquelle répare ton âme, accentue finalement tes efforts à développer ta Torah, ta sagesse. Et regardez ce qu'il dit. Il dit si un homme, il est grand, il est fort, il est puissant, même s'il est riche, mais s'il est fou, s'il est bête, ça sert à quoi tout ce qu'il a ? À rien. Mais même si un homme, il est moche, il a des défauts physiques, mais il est très intelligent, eh ben il va monter. Il arrivera à la grandeur. Donc on voit que l'essentiel de l'homme, c'est quoi ? C'est la chorma, c'est la sagesse. Donc on doit s'efforcer de la développer. Et là les amis, le dernier du chapitre, Shloshim, le 30e. Et moi, vous savez, on ne connaît pas l'auteur du Ochot Tzadikim. Moi, je pense que c'est Rabbeinu Bechaye, l'auteur du Chovot Halevavot. D'ailleurs, il y a beaucoup de maîtres qui le disent. Et celui qui connaît le Chovot Halevavot dans le Cheshbon Nefesh, c'est mot par mot, quasiment mot par mot, pareil. C'est la raison pour laquelle moi je pense que ce serait Rabbeinu Bechaye. Regardez ce qu'il dit. C'est pareil qu'à la fin du Cheshbon Nefesh de Chovot Halevavot. Regardez. Iskor, tu dois te rappeler, quand un homme va dans une terre étrangère, imaginez les amis, demain, on vous emmène en Inde, on vous emmène au Pakistan, Chas Shalom, on vous emmène dans un pays comme ça, tu peux pas sortir. Vélo Ikir, et tu connais personne te connaît. Mais là-bas, le roi, il a pitié de toi. Là-bas, le président, le roi, il a pitié de toi. Et tous les jours, il va te donner la nourriture, un toit avec la nourriture. Mais il te dit, je te préviens, ne te rebelle pas contre moi. Tu dois écouter tout ce que je te dis et tu dois réaliser tous les ordres de mon royaume. Alors finalement, évidemment que tu vas t'efforcer d'étudier les lois du pays, de respecter le roi et de faire tout jusqu'à ce que le roi il te permette de rentrer chez toi. Et bien les amis, c'est pareil. Dans ce monde, on vient dans ce monde comme un étranger, on ne connaît personne. Pourquoi on ne connaît personne ? On est seul. On meurt à 120 ans seul. Et notre âme dans ce monde, elle est étrangère. Et bien finalement les amis, on est dans ce monde jusqu'à ce qu'Hachem nous rappelle à lui, quand tu vas repartir. Et le roi, tous les jours, c'est lui qui te donne la parnassa, il te donne l'instant, il te donne tout. Et tout ce qu'il te demande, c'est de l'écouter, d'étudier ses lois, d'étudier la Torah et de respecter finalement toutes les règles de la Torah. Et de même que cet homme-là qui est dans un pays étranger, il va enlever son orgueil, il va louer, il va remercier le roi parce qu'il vit grâce au roi. Et nous c'est pareil les amis, dans ce monde, notre âme, elle est étrangère dans ce monde. Et on est seul dans ce monde, au niveau de la Neshama en tout cas. Et tout ce qu'on doit faire dans ce monde les amis, on est là pour remercier Hachem, pour le louer, pour l'aimer et pour le remercier, pour respecter ses lois. Alors, regardez la conclusion de ce chapitre qui est exceptionnelle. Il dit voilà, on a terminé les 30 choses qu'on doit se rappeler tous les jours. Et il dit, on les a mentionnées de manière rapide. Kol Echad, il dit, chacun rajoutera d'après son intelligence. Tu dois t'empresser, regardez, il dit tout le temps réviser. Réviser ça. Parce qu'en réalité, c'est des choses qu'on ne doit jamais oublier. Et il dit pour jamais enlever la crainte, la conscience qu'à chaque moment, on se tient devant un Kadosh Baruch Hu. Le problème, les amis, c'est qu'on est tellement pris dans le tourbillon de la vie, la parnassa, la famille, qu'on oublie. Alors tous les jours, tu dois te rappeler, tu viens d'où ? Qu'il y a quelques années, les amis, on n'existait pas. À un moment donné, Hachem nous a créé des petites gouttes putrides, comme dit la Mishnah. Et Hachem nous a créé un homme, pas un animal. Et Hachem, il t'a fait naître Yehudi, juif. Et Hachem, il t'a donné la Torah. Et Hachem, il t'a donné la santé. Et Hachem te donne la parnassa à chaque instant. Les amis, tous les jours, on doit se rappeler des bontés infinies d'Hachem. Ça nous permet d'enlever notre ingratitude, d'enlever l'orgueil et d'avoir qu'une seule chose, c'est de louer et de remercier le maître du monde. Regardez ce qu'il dit, le roi d'Israël, vous savez qu'il a une mitzvah spéciale, le roi d'Israël. Katavlo Mishneh Torah, vous savez qu'il doit écrire un Sefer Torah spécial, avec qui toute la journée il a un Sefer Torah. Il doit étudier toute sa vie. Et donc même le roi, il doit étudier la Torah toute sa vie. Kalvachomer, nous, à plus forte raison nous. Lo Yamouche, également un autre pasouk dans Yehoshua. La Torah ne doit jamais quitter ta bouche. Va kitabo yomam valaila. Tu dois la méditer jour et nuit. Donc on doit tous les jours se rappeler et étudier finalement
étudier la Torah, pour ne pas oublier. Regardez ce qu'il dit, conclusion. La Midas Rira, le souvenir, vous savez pourquoi c'est extraordinaire? Parce qu'il dit quand tu te souviens, ça va t'aider à agir. En fait, le souvenir te pousse à l'action. Comme dans les titites, où Srartem et Kol Mitzvot Hashem Vasitem. Tu vas te souvenir quand tu vois le titit de toutes les mitzvot pour les faire. Et bien c'est pareil les amis. Le but de se souvenir tous les jours de ces 30 jours, de ces 30 choses, même si on ne va pas se rappeler des 30, mais il y en a certains qui vous ont peut-être attiré plus que d'autres. Et bien le fait que tous les jours tu vas te souvenir de ça, au moins quel bonheur qu'on a d'être né juif, qu'on a la Torah, qu'Hachem nous donne la santé, que tout ce qui nous donne à Koshkou, le fait que tu vas te rappeler ça, et ben ça va te permettre finalement d'accomplir la Torah. Et il dit, tu dois te souvenir, Miba, tu n'oublies pas également quand tu fais des mitzvot, tu les fais pour qui? Tu les fais pas pour les gens, tu les fais pas pour acheter de l'honneur, tu les fais pas pour le kavod, tu les fais parce que c'est Hachem qui t'a ordonné de le faire. Et au fond, t'en as rien à faire de ce que les gens vont dire de toi. Tu le fais parce que c'est le Emet, c'est la vérité. Et il dit, un homme, il doit faire très attention de ne pas se souvenir le mal que quelqu'un t'a fait. Quelqu'un t'a fait une crasse, mais il t'a demandé Mechila. Il est venu, il t'a demandé pardon. À partir du moment où quelqu'un t'a demandé Mechila, il a réparé si tu as créé un dommage, alors l'autre il tord. Tu ne dois pas porter rancune. Ça, tu dois enlever finalement cette haine dans ton cœur. Vimura lechavero, et si toi tu as fait du mal à quelqu'un, tu ne dois pas l'oublier. Jusqu'à ce que tu vas réparer, tu vas lui demander Mechila et tu vas réparer la faute. Alors, Baruch Hashem, les amis, on a fini. Ce dernier exemple, il est magnifique. On doit bémettre. Ce que je vous demande aujourd'hui, on va essayer de penser à cet exemple. Demain, on t'annonce, tu pars dans un pays lointain, tu n'as pas le choix. Et tu ne pourras pas en sortir, tu n'as pas de passeport. Et tu connais personne. Il y a quelqu'un qui a pitié de toi. Le roi, il te donne à manger, il te donne tout, il te demande, je t'ordonne uniquement d'étudier les lois du pays. Ben, les amis, dans ce monde, encore une fois, il est exceptionnel cet exemple. C'est le même que Rabbeinu Bechai dans Cheshbon Nefesh. Cet exemple, il est extraordinaire. Dans ce monde, les amis, notre âme, elle est étrangère dans ce monde. Parce que l'âme, elle vient pour le spirituel. Et elle est absorbée dans un monde, finalement, dans un monde matériel. Eh bien, dans ce monde, notre âme, elle se sent seule. Et bien, tout ce qu'on doit faire dans ce monde, les amis, c'est étudier la Torah, c'est respecter les lois du roi, c'est remercier Hachem qui nous donne chaque seconde la vie, la santé, la parnassa, la famille, tout ce qu'on a, ce qui n'est pas à nous, ce qui est un dépôt. Et Bezat Hachem, si on se souvient tous les jours de ça, eh ben, on ne tombera pas dans l'orgueil, on ne tombera pas dans l'oubli, mais chaque respiration, il dit en tout cas, tous les jours, à différents moments dans la journée, on se rappelle de ça. Et ça nous permet de rester tout le temps branchés à Kadosh Baruch Hu et de le remercier tout le temps. Alors, Baruch Hachem, eh ben, merci Hachem qu'on a pu finir ce long chapitre et qu'Hachem nous aide à tout le temps réécouter, réétudier et tout le temps se rappeler de toutes ces choses qu'on est redevable envers Akadosh Baruch Hu. Voilà, Baruch Hachem, on a fini. À très bientôt.